Pèlerin de l'espérance. C'est le thème de l'année jubilaire 2025. C'est aussi le thème que vous avez choisi pour animer votre temps fort de l'Avent. C'est un bon choix. L'espérance est un joli mot. C'est le carburant de la vie. Le pape François, lorsqu'il lance l'année jubilaire, écrit ceci, et je le cite, « Tout le monde espère ». L'espérance, poursuit-il, est contenue dans le cœur de chacun, comme le désir, l'attente du bien, même si l'on ne sait pas ce dont demain sera fait. Fin de citation. Mais il arrive que ce carburant s'épuise. Alors on tombe en panne et l'on peut rester au bord de la route de la vie pour toujours. Je pense dans ce sens à ce jeune Tunisien de 25 ans qui s'immole au feu lorsqu'en 2011, la police arrache son étalage de fruits et de légumes. Ce sera le début du printemps arabe. Lorsque le pape François lance l'année jubilaire 2025, il invite tous les dirigeants du monde entier à poser des gestes de clémence et de libération qui permettent de recommencer. Lui-même, joignant l'acte à la parole, ouvre une porte sainte dans une prison. Il voulait que l'on voie dans cette porte sainte ouverte dans cette prison un symbole qui permet aux prisonniers de regarder l'avenir avec espérance. Je vous propose de saisir l'image de cette porte ouverte dans la prison comme une métaphore qui nous permet à nous de comprendre à nouveau, frère, ce qu'est être pèlerin de l'espérance. Il te faut toi aussi ouvrir la porte d'une prison et laisser partir un prisonnier. Ce prisonnier, c'est peut-être une autre personne, mais ce prisonnier peut être toi-même. Première partie, laisser partir une autre personne que soi. Qui peut être cette personne à laisser partir? C'est toute personne qui a le sentiment d'avoir la vie coincée parce qu'il a fait un mauvais choix, parce qu'il a pris une mauvaise route, parce qu'il s'est compromis d'une manière irréversible. Jésus-Christ, le grand pèlerin de l'espérance, disait dans l'Évangile selon saint Luc ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a envoyé annoncer aux captifs leur libération. » Il nous faut, après lui et avec lui, ouvrir les portes et annoncer aux captifs leur libération. Il y a deux manières de le faire. Premièrement, en restituant aux autres des raisons d'espérer. Et deuxièmement, en acceptant de pardonner. Premièrement donc, restituer aux autres leurs raisons d'espérer. À ce niveau, je voudrais citer le chapitre 23 du premier évangile, l'évangile selon saint Matthieu, où le Seigneur s'en prend au leadership d'Israël. Il dit aux scribes et aux pharisiens ceci: « Malheureux êtes-vous parce que vous fermez à clé le royaume des cieux, vous-même n'y entrez pas, et ceux qui voudraient y entrer, vous les en empêchez. » Il y a des gens dont l'étape prochaine de leur vie se trouve entre les mains d'autres personnes, entre les mains de ceux qui doivent décider, entre les mains de ceux qui doivent acter, ceux qui doivent faire passer leur dossier, ceux qui doivent signer un document. Et il arrive que ceux-là s'asseyent sur le dossier et refusent de leur donner la clé de leur prochaine étape de vie, de leur royaume. Le pèlerin de l'espérance n'agit pas ainsi. Certains d'entre vous pourraient dire, mais moi,
Je ne suis pas un décideur. Oui, mais parfois, c'est la manière dont nous conseillons les autres, la manière dont nous leur parlons. Parfois, ces manières-là ne sont pas à même de faire éclater le potentiel dont ils disposent. Et dans ce sens, les commérages, les congossas, les conciliabules malveillants sont autant de manières de fermer la porte de l'avenir à d'autres personnes. Le pèlerin de l'espérance n'agit pas ainsi. Parfois aussi, c'est notre rapport aux autres. Nos relations coupables constituent des prisonniers. Notre désir de sécurité fait que nous gardons certaines personnes dans l'ombre, alors qu'eux aussi auraient voulu voir se lever un nouveau jour. La deuxième manière de libérer l'autre, c'est d'accepter de pardonner. Le poète français Charles Péguy a dit que la charité et la foi étaient les deux grandes sœurs de l'espérance. S'il a raison, et je crois qu'il a raison, on peut aussi dire que le pardon est le papa de l'espérance. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Pensez au serviteur impitoyable. Lorsque le roi demande qu'il soit vendu, lui-même, sa femme et ses enfants, son avenir s'estompe, son espérance se referme. Et lorsque le même roi lui remit sa dette et le laissa partir à nouveau, son avenir devient possible. Un soleil d'espérance se lève pour lui. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir pour les couples. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir pour les parents et les enfants. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir pour les frères et les sœurs. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir pour les collègues, pour les partenaires. Il est certain que parfois, le pardon est une grâce à demander parce qu'il n'est pas à notre portée. Parfois aussi, pardonner demande un exercice à réitérer. On ne pardonne pas une seule fois. On doit parfois pardonner certains torts encore et encore. Parfois, le pardon ne fait pas oublier le passé. Il permet de le regarder avec des yeux nouveaux. Mais lorsque l'on accepte de se mettre en route pour pardonner, lorsque l'on consent à vouloir pardonner, on libère une personne. En fait, on en libère deux. On libère l'offenseur et en même temps l'offensé. À ce niveau, on voit que le pèlerin de l'espérance ne libère pas seulement l'autre, il se libère lui-même. Deuxième partie donc, se libérer soi-même. Au Carême 2025, le pape François, dans son message, commentait déjà l'expression « pèlerin de l'espérance ». Et il posait cette question aux chrétiens. Est-ce que votre vie est en marche ou est-elle bloquée, stagnante? Je voudrais vous reposer la même question. Mais pour être en marche, il faut se libérer de certaines entraves dont la vie nous enlace, parfois de façon imperceptible, mais bien réelle. Le pèlerin de l'espérance doit se libérer des entraves de l'impatience. Le pèlerin de l'espérance doit se libérer des entraves des soucis de la vie. Premièrement, se libérer des entraves de l'impatience. Un pèlerin est une personne patiente. Il valorise le chemin autant que la destination elle-même, parce qu'il sait que le chemin le rend idoine à ce qu'il attend à la fin. Or, nous sommes impatients. Nous sommes impatients avec les autres, nous sommes impatients avec les choses. Nous voulons tout et tout de suite. Parfois même, nous sommes impatients avec nous-mêmes. Et comme nous sommes aussi impatients, nous devenons la proie facile du désespoir. Oh, murmure-t-on, je n'y arriverai jamais. Il nous faut
apprendre à être patient en tant que pèlerin de l'espérance. Le pape François a dit que la patience était la fille de l'espérance. Une fille qui se reçoit de sa mère, mais en même temps une fille qui soutient sa maman. On ne le voit pas, mais le patient souffre. C'est comme une pétition de principe parce qu'on sait que le patient, c'est celui qui souffre. Oui, le patient souffre, mais il ne reste pas sur place. Il fait un chemin à l'intérieur de lui-même. Et ce faisant, son cœur se dilate, sa foi se muscle et ses attentes mûrissent. Et s'il persévère, la patience devient pour lui un style de vie qui peut arriver à informer sa relation avec Dieu. C'est ainsi que le psalmiste en vient à chanter l'espérance d'Israël, qui est aussi notre espérance. C'est le psaume 129. J'attends le Seigneur de toute mon âme. Je l'attends, j'espère à sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plutôt plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Si l'on n'a pas une telle espérance, on s'enlise dans les soucis de la vie. Or, le pèlerin de l'espérance ne doit jamais s'enliser. Deuxièmement donc, se débarrasser des entraves, des soucis de la vie. La première question qu'il faut se poser est celle-ci, mais est-ce que les soucis de la vie constituent une prison? Oui. Et le Seigneur nous met en garde contre cette sorte de prison dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21 au verset 34. Tenez-vous sur vos gardes, dit le Seigneur, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les soucis de la vie. De fait, parmi ceux qui vont refuser de répondre à l'invitation du grand roi pour le mariage, pour les noces de son fils, il y a des gens qui étaient occupés, qui avaient des choses à faire. Les soucis de la vie. La deuxième question, est-ce que l'on peut vivre sans avoir de soucis? Est-ce que l'acte d'exister n'est pas intimement lié aux soucis? Oui, certainement. Mais il y a ceux qui laissent leur vie et ses soucis être éclairés par une lumière venue d'ailleurs, et ceux qui s'enferment dans ce souci. À ce niveau, il convient de reprendre la distinction que faisait le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. Il disait ceci: il faut distinguer la petite espérance de la grande espérance. La petite espérance, ce sont nos espoirs du quotidien, nos attentes légitimes et raisonnables qui nous permettent de nous mobiliser et de nous dépasser. La grande espérance, c'est la vertu théologale. C'est le goût du ciel. C'est cette espérance qui fait écrire à l'apôtre Paul que nous sommes les citoyens des cieux. Et cette grande espérance récapitule tous nos petits espoirs et les élève dans une dignité, dans une gloire plus grande. Sans cette espérance, on vivote, dit le pape François. On se contente de se satisfaire de réalités purement matérielles. Or, ces réalités purement matérielles ont le risque d'endurcir notre cœur, de nous enfermer dans l'individualisme, de générer une tristesse qui se niche dans le cœur et ce faisant le rend aigre et intolérant. Le pèlerin de l'espérance n'agira pas ainsi. Merci.